va dépendre maintenant auprès des institutions où elles sont mises en fonction dans le cadre d'un travail bien précis. Que ce soit au niveau des communes, que ce soit au niveau des provinces, cette police devra répondre en matière des sanctions. Que ce soit de la loi protégeant le travail des Congolais au niveau des entreprises étrangères. Que ce soit des différents documents qui prévoient notamment où lorsqu'on achète quelque chose, on ne peut plus récupérer cela après un certain délai. Donc je rêve grand pour cette ville, car elle est grande et regorge des ressources puissantes. Cette ville mérite que l'on rêve grand pour elle, pour son avenir, sa population et pour le rayonnement de notre cher pays. Je me présente à nouveau donc à ces élections, car je suis prêt. Je suis prêt pour une parité hommes et femmes qui sera encore et toujours l'année cheval de bataille, car elle est, sans aucun doute, une opportunité non seulement pour l'engagement des femmes dans la vie publique, mais aussi pour la qualité et l'efficacité des actions que je mettrai en œuvre. Prêt car il y a un fort potentiel dans la nouvelle équipe qui m'épaule. Ce groupe renouvelé porte en lui une envie de travailler ensemble et de vaincre tous les obstacles. Elle est équilibrée, représentative de notre vision, de notre détermination et surtout de notre foi. La foi que nous avons en Dieu. La foi que nous avons en espoir et en l'avenir. L'avenir de notre ville, de notre commune, de nos quartiers, de nos enfants, de notre population. Nous sommes prêts parce que je suis confiant dans le grand projet de changement que nous avons préparé ensemble pour répondre à vos attentes. Un véritable changement qui sera au profit de tous. Un changement où les mots sont transformés en actes. Certes, les difficultés seront présentes, car je ne suis pas ici pour vous dire que tout se passera bien. Mais je vous promets une chose, c'est la sueur et la véracité dans nos actes. Pas de fausses promesses, mais nous vous promettons des résultats avec la sueur. Donc, ces difficultés seront présentes, comme je l'ai dit. Mais la rage de vaincre, croyez-moi, est plus puissante. Mon amour pour ma population déjà démontrée est encore plus grande. Alors oui, je m'y engage. Ayez confiance en moi. Mes actes passés, ma proximité, ma détermination et ma constance en sont la preuve. Je suis prêt, car il s'agit aujourd'hui de penser à nos générations futures et de garantir ce développement durable comme principe d'action. Nos quartiers, nos communes, notre ville méritent une politique de décentralisation, de développement et de toute suggestion qui les tirerait vers les hauts. De surcroît, évidemment, tout le monde sera intéressé dans le cadre de ce développement dit participatif. Prêt à défendre les enjeux de notre territoire qui est d'une valeur inestimable et à relever les défis de demain. Quel défi? Le défi de favoriser le développement économique et l'emploi, mais aussi de préserver notre patrimoine, de fédérer pour améliorer la solidarité, l'éducation, pour impulser la participation et répondre aux attentes de mes concitoyens en changeant en mieux l'offre de la proximité. Le défi de combattre l'insécurité qui ne doit pas être un vain mot impliquera évidemment la collaboration, l'implication de tous pour améliorer cette sécurité qui est un droit essentiel de chaque Congolais. Le défi d'une ville innovante, compétitive, écologique et anticipative. Le défi de donner espoir, de susciter les vocations de la jeunesse et la confiance de tous. Le défi des actions dont les résultats sont pour la population. Pour conclure, je suis venu vous dire qu'aujourd'hui, que je suis guidé par la conviction qu'être un élu, au-delà des étiquettes et des manœuvres politiques, c'est s'engager au quotidien dans sa communauté, de façon honnête, désintéressée, mais avec détermination et courage, comme je l'ai prouvé durant toutes mes fonctions antérieures. La vraie politique est simplement l'amour du prochain, disait l'auteur Václav Havel. C'est l'occasion pour moi de vous dire merci, mais aussi de vous parler de mon bilan. Voir ce que nous avons accompli antérieurement à la commune de Kitambo, où nous avons eu à régler les problèmes de salubrité, de triage, de recyclage. Que ce soit au niveau de l'Assemblée provinciale, où nous avons initié cette question orale avec débat pour connaître les recettes de la ville et qui étaient leur dues par rapport aux communes. Que ce soit des actes posés au niveau du ministère provincial de l'Environnement, où nous avons eu à mettre fin, à nous attaquer à la racine au problème des nuisances sonores, à mettre sur place le projet d'évacuation des déchets, de recyclage et de gestion de ces déchets. Que nous avons eu au niveau du ministère du Tourisme à mettre sur pied pour la première fois les 14 axes prioritaires. Que ce soit au niveau du ministère provincial de l'Aménagement où nous avons mis en place ce projet d'arrêté qui gère et qui protège les espaces publics de l'État.
que ce soit au niveau du ministère provincial de l'Intérieur, où nous sommes à la base de cet arrêté qui porte la gestion et l'évacuation des épaves ou des véhicules abandonnés sur la voie publique, qui doivent être gérés dans une fourrière à partir d'un certain laps de temps qui deviendront les propriétés de la ville, quitte à être envoyés à la casse. Que ce soit les arrêtés prévoyant les manifestations sur la voie publique. Oui, nous avons fait beaucoup de choses, mais ce n'est pas assez. Et pour cela, nous pensons que vous pouvez nous faire confiance par rapport à ce qui a été accompli. Et grâce à un groupe parlementaire soudé, nous pourrons nous attaquer aux véritables problèmes qui sont les maux justement qui rongent cette société. Oui, nous croyons fermement que vous devez nous faire confiance. Si vous voulez des résultats, comme ça a été le cas, nous pouvons vous le fournir encore. Alors pour le 20 décembre 2023, lorsque vous irez voter, choisissez à la députation provinciale de Kitambo le numéro 4 et à la députation nationale de Lokunga, choisissez le numéro 56 si vous voulez des résultats, car vous en avez assez et marre des statu quo. Et nous vous donnerons les résultats. Je suis Telito Tengue Didier, député provincial de Kitambo. Je vous dis merci, que vive la République démocratique du Congo, que vive la ville de Kinshasa, que vivent ses communes, ses quartiers, ainsi que le peuple congolais. Que Dieu vous bénisse. Ensemble, nous pourrons construire un avenir meilleur. On ne lâche rien. C'est maintenant.